Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 10 août 2013, Mahmoud El-Baroudi confirme avoir reçu des menaces de mort et fait porter la responsabilité de ce qui pourrait lui arriver à Benjedou et l'Araïev. Le Front de salue la semaine prochaine l'annonce du candidat à la présidence du gouvernement. Le syndicat des forces de l'ordre porte plainte contre Hamadi Jbeli pour avoir exploité les dossiers de corruption au profit d'Ennahda. Et à l'étranger, aux États-Unis, réouverture des ambassades au Moyen-Orient et en Afrique, sauf au Yémen. Le député retiré de l'Assemblée nationale constituante et participant au sit-in du Bardo, Mahmoud El-Baroudi, a confirmé sur sa page officielle Facebook qu'il recevait des menaces de mort quotidiennes et qu'il est soumis à des campagnes de diffamation et d'insultes pour avoir dénoncé ce qui se passe dans la scène politique. Baroudi a porté la responsabilité de ce qui pourrait lui arriver à lui ou à sa famille, à Lotfi Benjedou et à Ali Al-Araïev. Des unités de l'armée et de la garde nationale pourchassent depuis le début de l'après-midi 3 hommes armés à Jbel Charambi ce samedi 10 août. Selon notre correspondant dans la région, d'autres unités militaires se sont déplacées pour boucler la zone et effectuer une vaste opération de ratissage pour capturer les 3 éléments terroristes. Une jeune femme est décédée des suites de ses blessures dans la ville de Rzema, à l'est du gouvernorat de Sousse, après une chute du 3e étage ce samedi 10 août 2013. Selon des témoins habitant le même immeuble, la victime se trouvait avec 2 hommes libyens et l'ont entendu crier « Laissez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait ?» dans la nuit de vendredi à samedi. Un citoyen a découvert la victime vers 8h50 ce matin, baignant dans son sang. Il a appelé la protection civile, mais la jeune femme est décédée en route vers l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Le député retiré de l'Assemblée nationale constituante et participant au sit-in du Bardo, Monjer Rahwi, a affirmé que le nom du candidat à la présidence du gouvernement sera annoncé en début de semaine prochaine. Monjer Rahwi a ajouté dans une déclaration que l'annonce du reste des noms se fera vers la fin de la semaine prochaine. La SONED a annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui qu'une coupure d'eau a été enregistrée au gouvernorat de Sousse et de Kérouan suite à une panne subite au canal principal. La SONED a souligné que l'approvisionnement en eau potable reprendra à la fin des travaux. Des jeunes originaires d'Oum el-Araïs du gouvernorat de Gafsa ont décidé de se diriger aux frontières algériennes, de camper et de demander aux autorités algériennes d'accéder au sol algérien et de bénéficier de l'asile. D'après le journal El Chourour, le chômage est parmi les principales causes de cette action. Le ministère de l'Intérieur a démenti dans un communiqué publié hier, vendredi 9 août, la découverte d'une bombe artisanale à Eden Park, à Monastir. Selon le communiqué, une femme a alerté la police après avoir vu un individu barbu poser une boîte dans le parc. Dépêchés sur les lieux, les unités spéciales ont découvert un sac de sport contenant une plaque électronique qui ne constitue aucun danger, comme l'indique le communiqué. Et un drame accident est survenu hier, vendredi 9 août, sur la route reliant Kérouan à Hafouz, au niveau de l'école de la garde nationale de Chbika, a fait 5 morts et 2 blessés graves hospitalisés dans le coma à Kérouan. Une voiture portant une plaque d'immatriculation libyenne est entrée en collision avec une autre immatriculée localement. Et les causes de l'accident seraient la vitesse et l'inattention. Le secrétaire général du syndicat des forces de l'ordre républicain, Mohamed Rouissi, a affirmé que le syndicat a décidé de porter plainte contre le secrétaire général du mouvement Nahda, Hamadi Jbeli, pour avoir exploité des dossiers de corruption au profit de Nahda. Mohamed Rouissi a déclaré au journal El Chourour que Hamadi Jbeli a extorqué un certain nombre de responsables de la sécurité accusés de corruption pour servir son agenda politique. Dans la suite de l'actualité internationale, la porte-parole du département d'État a indiqué que 18 des 20 représentations diplomatiques fermées en raison de risques d'attentats ouvriront leurs portes à nouveau à partir de dimanche, premier jour de la semaine dans beaucoup de pays musulmans. L'ambassade de Sénat au Yémen est une exception. Il subsiste, selon la diplomatie américaine, un faisceau de menaces d'une éventuelle attaque terroriste émanant d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Washington considérait cette branche comme la plus active de la nébuleuse terroriste. Pour ce qui est du consulat de Lahore, la deuxième ville du Pakistan, il ne recommencera pas non plus ses activités dimanche.
L'ex-directeur exécutif de Microsoft, Bill Henningsgaard, et son fils sont morts vendredi dans un accident d'avion dans le Connecticut. 2 enfants présents sur le site où s'est écrasé l'avion sont également morts, ont indiqué les autorités du Connecticut. L'avion de Henningsgaard, un Turbo Commander 690B, a percuté 2 maisons vendredi matin alors qu'il s'approchait de l'aéroport. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.